Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. À compter d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi, 3000 leaders du monde entier sont rassemblés à Davos, en Suisse, pour le 48e Forum économique mondial. Le pape François a envoyé un message aux participants et c'est le cardinal Peter Turkson, préfet du Dicaster pour le service du développement humain intégral, qui a présenté sa lettre. Il est revenu sur le thème du forum cette année, créer un avenir partagé dans un monde fracturé. À l'heure actuelle, il est vital de sauvegarder la dignité de la personne humaine, insiste le pape, en offrant à tous des possibilités réelles de développement humain intégral et en mettant en œuvre des politiques économiques favorables à la famille. Il a encore réaffirmé la nécessité de rejeter la culture du déchet et de l'indifférence. Il dit aussi, c'est un impératif moral, une responsabilité qui implique tout le monde que de créer les bonnes conditions pour permettre à chaque personne de vivre dignement. Il encourage la création de nouveaux emplois et le respect des lois du travail, le partage équitable des profits, la promotion de la justice sociale et la lutte contre la corruption. Il a donc invité les leaders présents à être courageux et audacieux dans leur prise de décision. Au Musée du Vatican, aujourd'hui, s'ouvre une exposition sur l'art sacré en photographie. 10 chefs-d'œuvre de la Renaissance jusqu'au 20e siècle ont été transformés en photos par le photographe italien Leonardo Baldini. Baldini est un photographe professionnel de mode et de cinéma. Pour recréer ces tableaux, il a rassemblé 45 modèles, des hommes, des femmes et des enfants en situation de handicap. L'exposition, ouverte jusqu'au 3 mars prochain, fait partie d'un projet plus large intitulé « Divine créature ». Décoder l'amour, tel était le thème d'une fin de semaine de conférence donnée par des experts en sexualité chrétienne à Montréal du 18 au 20 janvier dernier. Jason Evert et Christopher West sont tous les deux américains et spécialistes de la théologie du corps selon Jean-Paul II. En tout, 7 conférences avaient été organisées, chacune adressée à divers groupes d'âge, et près de 900 personnes y ont participé. Ciel et Lumière étaient aussi présents pour cet événement. On a discuté avec Isabelle Correa, directrice de la pastorale jeunesse dans l'archidiocèse de Montréal. Elle nous partage ce qu'elle espère suite à cet événement. Moi, je rêve qu'on en parle plus souvent. On a parfois une image négative de parler de l'amour et de la sexualité. Moi, je rêve qu'on en parle plus souvent parce que c'est vraiment au cœur de qui on est comme être humain. C'est la source de notre joie, de notre bonheur, de notre réussite dans notre quotidien. L'amour fait partie de qui on est et qu'est-ce qu'on fait comme être humain. Puis je trouve qu'on n'en parle pas assez. On ne va pas assez loin. Mon rêve, c'est qu'on continue à en parler, on continue la conversation et qu'on crée des espaces où il y a des opportunités, où les jeunes se sentent libres et accueillis dans qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre. Hier soir, Jason Evert a rencontré des jeunes pendant des heures et des heures après sa conférence. Les jeunes venaient poser leurs questions, lui racontaient un peu qu'est-ce qu'ils vivaient. Puis c'était vraiment un exemple de l'accueil inconditionnel. Puis je trouve ça tellement beau, l'atmosphère qu'on a vécue ces derniers 3 jours. C'est beaucoup de joie, une liberté de pouvoir poser nos questions, de dialoguer, d'avoir des vraies conversations sur des sujets tellement importants dans notre vie. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute et à bientôt.